Soyons francs dès le départ, la plupart des hommes ne sont tout simplement pas prêts à l'accepter. Les femmes ne sont pas touchées par les sacrifices que vous faites. Elles ne restent pas pour tout ce que vous leur avez offert. Et elles ne resteront certainement pas fidèles uniquement parce que vous avez été gentil avec elles. Ce n'est pas du tout comme ça que fonctionne la loyauté féminine. En réalité, plus un homme s'efforce d'acheter la loyauté par des faveurs et des gestes, plus vite elle lui échappe. Ce soir, je vais vous expliquer précisément pourquoi. Les femmes ressentent de la loyauté, mais elle est dirigée vers quelque chose de totalement différent de ce que la plupart des hommes imaginent. Restez avec nous, une fois que vous aurez compris, la confusion dans les relations disparaîtra définitivement. Avant d'aller plus loin, une petite précision. Si mes vidéos vous ont ouvert les yeux et que vous souhaitez soutenir ce type de contenu direct, vous pouvez opter pour un abonnement payant sur Facebook, faire un don pendant mes diffusions en direct ou vous inscrire à la communauté payante sur ma chaîne YouTube. Chaque forme de soutien me donne l'énergie de continuer à créer du contenu percutant, et je l'apprécie sincèrement plus que les mots ne sauraient l'exprimer. Allez, entrons dans le vif du sujet. Le mythe qu'on nous a tous vendu. Dès leur plus jeune âge, les hommes sont bercés par un mensonge éhonté, sois gentil, soutiens-la, donne-lui toujours plus, et elle ne te quittera jamais. Alors ils y consacrent des heures, de l'énergie, de l'attention, de l'argent et un investissement émotionnel considérable. Au début, ça semble fonctionner, elle apprécie, elle aime, elle y trouve son compte. Mais voilà le hic, la reconnaissance n'est pas synonyme de loyauté, et le confort n'est pas synonyme de désir véritable. Première dure réalité psychologique. Les femmes ne s'attachent pas uniquement grâce à vos efforts. Elles s'attachent grâce à l'émotion que vous leur faites ressentir. Ce qu'elle ressent en votre présence est plus important que tout ce que vous faites concrètement pour elle. Vous pourriez lui offrir le monde sur un plateau, mais si cette étincelle émotionnelle s'éteint, le lien se dissipe avec elle. Permettez-moi de vous poser une question difficile. Avez-vous déjà remarqué comment certains hommes font le minimum d'efforts, et pourtant les femmes restent complètement sous leur charme? Tandis que d'autres se plient en quatre et finissent par être éconduits? Ce n'est pas un hasard. C'est de la pure psychologie à l'œuvre. La vérité fondamentale de la loyauté féminine, les femmes restent fidèles à l'image qu'un homme leur donne d'elles-mêmes, et non à ses sacrifices, sa fidélité ou même sa fiabilité. Leur loyauté opère sur un plan émotionnel, non rationnel. Et c'est précisément là que la plupart des hommes perdent leur influence. Ils croient que la loyauté se gagne en prouvant sa valeur. Mais la psychologie féminine fonctionne sur une toute autre longueur d'onde. Dès qu'un homme commence à en faire trop pour s'assurer sa loyauté, il projette la peur de l'abandon, et la peur érode instantanément l'attirance. Réfléchissez-y. Lorsque vous passez votre temps à prouver votre valeur, le véritable message que vous envoyez est « Je ne suis pas sûr de moi tel que je suis ». Vous surcompensez. Vous avez peur qu'elle vous quitte si vous relâchez vos efforts. Les femmes perçoivent ce désespoir subtil, même lorsqu'il se dissimule sous des airs de générosité. Concentrons-nous maintenant sur le point suivant. Les femmes sont fidèles à la sécurité émotionnelle, et non au simple confort. La sécurité émotionnelle ne se résume pas à la prévisibilité ou à la routine. Elle repose sur la confiance en soi, la maîtrise de ses émotions, la capacité à garder son sang-froid face au chaos et une force qui ne se mue jamais en agressivité. Un homme qui garde son calme lorsque la tension monte gagne instantanément en valeur, il devient le pilier qui stabilise l'atmosphère émotionnelle. Et les femmes sont attirées par l'homme qui exerce cette influence positive sur elles. La raison souvent passée sous silence du départ des femmes. La plupart des discussions évitent d'aborder ce fait évident, les femmes partent rarement parce qu'un homme est mauvais. Elles partent lorsqu'il devient émotionnellement fragile. Lorsqu'il passe de l'initiative à la réaction, lorsqu'il recherche la validation au lieu de poser des limites, lorsqu'il s'excuse à outrance au lieu de rester ferme, c'est à ce moment-là que la loyauté commence à s'éroder. J'ai vu ce schéma se répéter inlassablement. Un homme autrefois sûr de lui sombre peu à peu dans l'insécurité. Il commence à demander bien trop souvent, on est en bons termes. Il cherche constamment à être rassuré après la moindre dispute. Il s'excuse pour des choses qui ne le méritent pas progressivement, presque sans qu'elle s'en aperçoive, elle s'éloigne émotionnellement. Non par méchanceté, non par ingratitude, mais parce que la dynamique émotionnelle a fondamentalement changé. Voici la révélation qui stupéfie presque tous les hommes, le véritable pouvoir réside dans l'identité. Les femmes s'engagent envers l'identité, non envers le charme, non envers la générosité, non envers les actions.
L'identité, c'est ce que vous êtes fondamentalement, et non pas simplement ce que vous faites. Quand votre identité est solide, vos actes ont moins d'importance. Quand elle est fragile, aucune bonne action ne peut vous sauver. C'est précisément pourquoi les femmes restent fidèles aux hommes qui s'éloignent du manque de respect, sans supplier, sans s'investir outre mesure, sans s'effondrer émotionnellement. Ces choix témoignent d'une grande estime de soi, et la loyauté est toujours source de force, jamais de faiblesse. Cette vérité est douloureuse. Nous voulons désespérément croire que la pure bonté devrait suffire, que la gentillesse seule garantit la loyauté. Et la psychologie humaine est bien plus complexe que cela. Le respect ne découle pas de ce que vous offrez à autrui. Il naît du profond respect que vous vous portez à vous-même. Il est essentiel de distinguer l'obligation de la véritable loyauté. Analysons la différence entre attirance et obligation. Une femme peut se sentir redevable envers vous, reconnaissante, à l'aise en votre compagnie, sans pour autant être véritablement loyale. La loyauté exige le respect, et le respect ne découle jamais du don de soi. Il découle de la maîtrise de soi. Il est crucial de bien comprendre cette différence. L'obligation est comme une dette, la femme fait mentalement le compte des mérites et des dettes, pesant la culpabilité face à l'insatisfaction. La loyauté authentique, elle, ne se laisse pas compter. Elle reste car une force plus profonde l'attire, votre essence même, et non vos biens matériels. Autre principe fondamental, la dynamique. Les femmes s'alignent loyalement sur la dynamique. Lorsqu'un homme progresse dans la vie, elle est attirée par son univers. Lorsque sa progression s'arrête, son lien affectif se relâche. L'excellence passée ne signifie rien si le présent stagne. L'attirance féminine se concentre sur l'instant présent, ce que vous êtes maintenant prime sur ce que vous étiez. C'est pourquoi la stagnation détruit les liens bien plus que les disputes, la distance ou les drames. Lorsqu'un homme perd le cap, la femme perd sa connexion émotionnelle et sa loyauté s'évapore insidieusement. Repensez aux relations que vous avez vues s'effondrer. Combien de fois se sont-elles écroulées parce que l'homme a cessé d'évoluer? Il s'est installé dans une routine, a abandonné ses ambitions, a cessé de repousser ses limites et la femme qu'il admirait autrefois a soudainement changé de regard. La flamme ne s'est pas éteinte à cause d'une faute grave, mais par inertie, parce qu'il a cessé de se dépasser. Soyez attentifs à ceci, la façon dont un homme gère une perte potentielle en dit long. La loyauté des femmes dépend aussi de sa capacité à surmonter les épreuves. Face aux difficultés, aux tensions, aux émotions fortes, garde-t-il son sang-froid ou s'effondre-t-il? L'homme capable d'endurer la perte sans perdre ses repères devient irremplaçable. La maîtrise des émotions est une qualité exceptionnellement rare. La plupart des hommes s'effondrent à la simple idée de la perdre, ils paniquent, réagissent de manière impulsive et tentent de reprendre le contrôle par la panique ou la force. Mais l'homme qui affronte la perte avec sérénité, qui peut affirmer calmement « Je tiens beaucoup à toi, mais je refuse de te supplier », celui-là marquera son esprit à jamais. Une dynamique subtile, mais puissante. Les femmes testent rarement les hommes délibérément. Leurs tests sont émotionnels, elles prennent leur distance, se détendent, créent de l'espace, non pas pour abandonner, mais pour découvrir votre véritable nature en l'absence d'une approbation constante. Votre réaction à cette prise de distance détermine l'issue. La poursuivre? Vous perdez. Trop vous justifier? Vous perdez. Paniquer? Vous perdez. Restez ancré, détaché, mais pleinement présent. Sa loyauté s'intensifie. Ce à quoi les femmes ne resteront jamais fidèles. Voyons ce qui repousse la loyauté, la disponibilité constante, la dépendance affective, le besoin permanent de plaire, le sacrifice de soi sans limite. Ces traits peuvent sembler rassurants, mais la sécurité sans attirance engendre l'apathie. Et l'apathie marque le début de la chute. C'est le piège dans lequel les hommes solides perdent les femmes de qualité. Ils supposent qu'une disponibilité constante est une preuve de dévotion. Ils croient que l'absence totale d'activités extérieures est un signe d'engagement. Ils pensent qu'un accord permanent est synonyme d'harmonie. En réalité, cela dénote une absence de soi et personne ne peut s'engager envers un homme sans une identité propre, car il n'y a tout simplement rien de substantiel auquel s'engager. La plus grande erreur que commettent les hommes, ils confondent amour et loyauté. L'amour se situe dans le domaine émotionnel. La loyauté, elle, s'enracine dans le respect. Une femme peut adorer un homme et pourtant le quitter. Mais quitter un homme qu'elle respecte sincèrement? C'est bien plus difficile. L'amour fluctue au gré des humeurs,
des événements et des sentiments. Le respect, lui, demeure immuable, c'est le fondement. Elle peut temporairement perdre le sentiment d'être amoureuse, mais le respect préservé la maintient ancrée. Alors, qu'est-ce qui inspire véritablement la loyauté féminine? La résilience émotionnelle, le respect de soi, une vision claire, une identité solide et ce qu'elle ressent en votre présence et non les services que vous lui rendez. Voilà précisément pourquoi le silence surpasse parfois les discours interminables, pourquoi prendre du recul est plus percutant que la persévérance, pourquoi la retenue mesurée l'emporte sur l'expression brute. La retenue est une force. Et la force attire la loyauté comme la gravité. Ce que signifie réellement la force. Soyons clairs, cela n'a rien à voir avec la cruauté, la manipulation ou l'indifférence. Il s'agit de maîtrise de soi. Un homme qui refuse de diluer sa propre valeur la fait ressentir naturellement aux autres. La force authentique évite l'agression. Elle rejette la domination. Elle n'instrumentalisait jamais la distance émotionnelle. La vraie force, c'est intérioriser sa propre valeur si complètement que le besoin de réconfort extérieur devient superflu. C'est aimer sans attendre la validation de l'autre. C'est avoir le courage de mettre fin au manque de respect, même lorsque la douleur est vive. Dès l'instant où vous cessez de courir après la loyauté et commencez à incarner la valeur, toute la dynamique s'inverse. Elle est plus attentive, vous respecte plus profondément, ressent plus intensément et la loyauté émerge naturellement, jamais forcée. Pourquoi l'excès de bonté se retourne si souvent contre ses auteurs? Si vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré tous vos efforts, votre gentillesse a fini par vous éloigner, pourquoi, paradoxalement, vos tentatives supplémentaires l'ont repoussé? Voici la réponse. Ce n'était jamais vraiment une question d'effort, mais plutôt de la version de vous-même qui a émergé ou non. Lorsque votre évolution cesse, vous perdez de votre importance à ses yeux. Non pas que les femmes manquent de profondeur, mais parce que l'attrait pour l'évolution constante est inscrit dans leur psychologie. L'homme qui continue de progresser, qui affronte les obstacles de front et qui investit dans son développement personnel reste magnétique. L'homme qui stagne, qui s'installe dans la routine, qui abandonne la quête de l'excellence, s'efface, même s'il reste généreux, fidèle et, en apparence, irréprochable. La dure réalité. La loyauté féminine n'est pas régie par l'équité, la justice ou le mérite. Elle est mue par une psychologie profonde et instinctive, qui agit en profondeur. Vous pouvez y résister, la juger injuste ou aspirer à une vérité plus douce. Ou vous pouvez l'accepter, la canaliser et tisser des liens plus forts. La décision vous appartient. Nier la réalité ne vous protégera pas, vous serez simplement désemparé lorsque vos relations s'effondreront malgré vos meilleures intentions. La vérité est claire, même si elle est dérangeante, les femmes privilégient la force au sacrifice, la présence à la disponibilité, et votre essence à vos actions. Intégrez cela, et la loyauté viendra naturellement. Ignorez-le, et vous perdrez des années à vous demander pourquoi, malgré tous vos efforts, cela n'a pas suffi. Si cette analyse vous a éclairé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien manquer de nos vérités sans filtre. Explorez le reste de la chaîne pour découvrir une sagesse brute, une psychologie plus profonde et des réalités relationnelles que la plupart des gens préfèrent taire. Le monde des médias traditionnels ne vous offrira pas ce savoir, mais vous méritez de le connaître. Prenez soin de vous.